Enart, vicomtesse, vous êtes dans la chambre du conseil où vous voyez tout le monde bondir effrayé. Sœur Gérard, la tête actuelle du conseil, est en train de s'étouffer. Que faites-vous? Je vais intimer l'ordre qu'on appelle un médecin. Et je vais Euh, m'approcher du bougre. Maman, par réflexe, je vais essayer d'appliquer justement tu sais, une pression en étant derrière lui, et, voilà, et en faisant une pression sur sa cage thoracique, voir si c'est pas quelque chose qui coince dans sa gorge, justement, parce qu'il aurait avalé quelque chose ou quoi que ce soit, et il aurait bu quelque chose ou avant, et voir si c'est pas quelque chose qui coince pour essayer de dégager. Ok. Tu vas me faire un G, Sœur Enart. Très bien. Un G de quoi? C'est une bonne question. Ben, un G de médecine, tout simplement. Premier G de la soirée. Premier futur échec. Eh Et ben, beaucoup oui. en médecine. Ah, c'est un beau score de base, même si j'ai raté. Enfin bon. Gérard, tu te précipites. Enart, tu te précipites derrière Gérard. Tu commences à essayer de faire des pressions. La technique que un futur homme appelé Amlich inventera, mais que tu connaissais déjà. T'en profites, tu essaies de lui mettre des claques dans le dos. Absolument rien ne se passe. Et en faisant ça, tout le monde, je crus, c'est Gérard, reste avec nous. Moi, je regarde tout autour de moi pour voir s'il y a un médecin qui arrive ou quelque chose. Alors, ah oui, attends, précision. Je rappelle que les deux curés, donc Baudouin et Ils Pic, sont pas loin, oui, ne vous inquiétez sont pas. pas là. Ah oui. Ils ne Parce sont que pas c'est le là. conseil des nobles. Vous n'êtes pas là de mémoire. Vous n'êtes Oui, pas c'est là, vrai. c'est pour ça que j'ai Ouais, précisé c'est que vrai. les deux joueurs qui étaient là, vous inquiétez Excuse-moi. pas. Tu le vois commencer à se gratter la gorge, enfin à continuer, et il commence presque à s'arracher des lambeaux de chair. Est-ce que pendant tout ce temps, j'ai pu appeler un médecin, qui est ce qu'on appelle Tu as ouvert la porte frère Félix? et tu as fait ce que faisaient très bien les nobles dames de l'époque. Tu as appelé à l'aide. Oui. À la porte, il y avait une personne, ton garde du corps, le chevalier Oui. Robert. Oui. Qui relaie l'ordre de sa voix puissante par réflexe. Pour reprendre l'expression de Sir Reinhardt, les deux curtons, vous avez droit à un petit jet de perception, voir si vous entendez l'appel, vous êtes au bout du couloir. Bah oui, les deux On curés. vous a servi un petit frichti. Oh oui. Ce père Baudouin. Mais Baudouin, depuis qu'il a retrouvé la foi à la fin de la première saison, C'est plus le même. Non, ses mais jets ça- de dés sont devenus pédis. Il ne rate Non, mais- plus un jet de dés Non, depuis. non, mais père Baudouin, c'est un suricate en fait. Tu sais, tu dis écureuil. Félix, tu entends crunch, crunch, crunch. Ce pain grillé sur lequel tu as eu droit à un petit peu de confiture est délicieux. Père Yann. Baudouin, Tu entends Père ça? Baudouin, tu entends tout. Tu es ce qu'on pourrait qualifier par un belge de aware. Je suis là. Et tu entends des appels au secours d'une dame que tu reconnais. C'est Aliénor / Aude / Marie. / tu sais pas quoi d'autre. Slash Marie, il connaissait pas non plus. Ah si, il l'a dit. Robert a dit ton nom. C'est vrai. Si, le prénom, mais on connaît que ça. Ouais, pas le nom de famille, juste ton prénom. Félix, Et je vous en après, prie. tu reconnais la voix de Robert qui relaie l'ordre. Oh, un médecin! Félix, posez-moi tout ça, arrêtez de manger un petit peu. Écoutez ce qui se passe. Pourquoi j'ai pas encore fini? Mais arrêtez de manger, je vous ai déjà dit, vite. Je crois qu'ils ont besoin de nous là. Mais vite quoi? Des Pourquoi? médecins, vite. Et je le tire par le. Ok, alors juste parce que comme quand tu lui dis, il prend quand même le temps de poser des questions et qu'il t'a pas le réflexe de te suivre, vous perdez un tour. C'est noté. C'est normal. Puis Alors- je m'émiette un petit peu la barre parce que je me dis quand même on va aller voir des nobles. Alors, moi, prends je dis mon juste temps, Perdez que moi deux aussi. tours. Alors, moi, je dis juste que Baudouin, tu sais, avant, là, il va s'arracher la toge, il va avoir une grosse croix sur son tour. Ta. Super Baudouin. Et vous pouvez me faire directement maintenant un petit jet d'athlétisme
pour voir à quelle vitesse vous allez pouvoir les rejoindre. Ah, Vous avez le choix de le lancer sous constitution si vous voulez, parce que ça peut être considéré comme de l'endurance d'aller jusque là-bas. Hmm. Alors, je me pose une question, est-ce que j'ai pas une compétence d'endurance? Ah, et il attends. y a l'endurance. Si, il y a endurance. Il y a endurance. Qui est sous constitution. Alors, vous avez le choix entre endurance ou athlétisme sous force. Parce que ça peut être vraiment pousser pour courir le plus vite possible ou retenir ou aller à l'endurance pour arriver aussi rapidement. Moi, je continue la petite série. Hein. Allez, moi je Il y vais a un essayer petit d'éviter papier les coincé affaires. dans ma gorge, j'arrive pas à respirer. Oh, si. Ou pardon. Si t'as besoin qui te... Père Baudouin relève sa, Sa sa toche. bure et ça va être limite comme Panda à courir sur les murs. Hein. Mais du coup, tu arriveras dans un tour. Tu auras un tour de pause avant d'arriver. Bien Et sûr. Félix arrivera en toi après. Baudouin alias Maître Chifou. Dans la pièce. Dans la pièce, Enart. Tu as Robert qui arrive à côté de toi. Qui l'observe. Mhm. Et son visage se fige. Je le regarde. Maman ici, voyant que ça sert à rien, je fais en sorte de l'asseoir, de l'allonger, je sais pas, mais que Gérard soit comme posé, et je le regarde Il, vraiment en mode. il commence à essayer de l'ausculter, mais aussi, tu remarques, de le fouiller. Je je vais suivre mon instinct et je vais faire pareil. Parce que je vois qu'il fait ça et je vais pas réfléchir. Je vais faire pareil. Si ça peut aider. Eh ben, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, Bien sûr. de chercher. Cherche. Cherche. Et Là, Robert va faire le même jet. laisse tomber. Non, en plus, j'allais te dire que tu avais un malus de 10 parce que tu sais même pas ce que tu cherches. Oui, bah de toute façon, vu le jet, laisse tomber. Je crois que là, je suis juste en train de je panique juste tellement Ouais, que. mais Robert, il a pas fait beaucoup mieux que toi. Hein. Il a fait 82, t'as fait 83. Ouf. Pendant que vous êtes Oui. occupé de faire ça, j'aimerais bien moi observer un peu la foule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se détache un peu ou qui a l'air un peu ravi de la situation. Enfin, Jet de psychologie, quelqu'un s'il te plaît. qui... Non, moi, je suis juste en train de paniquer. Je suis juste en train de paniquer. Euh, Tu remarques de la panique dans tous les regards. Et il y en a plusieurs qui ont violemment posé leur verre. Parce que vous avez tous eu servi avec un verre de vin. Et Nard d'ailleurs a bu, Girard a bu avant de commencer son discours. Ok. Ok. Est-ce que Enart ou moi-même avons bu avant... Bah, vous me le dites. Bah, c'est la question que j'étais en train de me poser. Attendez, juste un instant. Mais dans le doute, je pense que oui, parce que vous êtes présenté avec les gens, vous avez bu avec les gens. Mais je pense que normalement, la petite yeux qu'on aura tous bu. Donc oui, donc je vais considérer que. À Enfin, moi, minima une perso. gorgée, mais vous avez forcément au moins bu par politesse. Mais Si je lève même le verre en direction de quelqu'un avant de boire. moi, perso, je considère que j'ai bu. Ok. Sachant qu'ils sont tous venus te présenter à la vicomtesse et trinquer avec toi, Mhm. je pense que toi aussi. Oui, bien sûr. C'est un nouveau tour, à la fin de celui-là, Baudouin va arriver dans la pièce. Que faites-vous? Je vais. Je vais essayer de dégrafer le col de Gérard, parce que vu que c'est là que ça le gêne, l'ouvrir, voir si on peut pas découvrir quelque chose sur sa poitrine ou quoi que ce soit. Tu ouvres. Tu remarques qu'il y a des pustules qui commencent à pousser sur lui. Alors, Ok. Hmm. Je...
Là, je panique de base complètement. Et j'ai juste hurlé encore une fois et de plus belle. Que le médecin se dépêche! Et au moment où tu dis ça, entrant en trombe, le père Baudon. La porte s'ouvre de force à son arrivée. Un des conseillers se la prend d'ailleurs en pleine tête. Je regarde la scène et quand je vois qu'il y a des pustules sur le corps de ce pauvre homme, je peux m'empêcher de faire une petite prière avant de me jeter sur cet homme-là pour demander l'aide parce que je me rends compte que je pense que seule la médecine ne suffira pas. Et en regardant, j'imagine qu'il y a des gardes un petit peu autour. Il y a des gardes autour. Oui, à l'entrée du conseil, oui. Et je les regarde Dont un est parti chercher du coup, un médecin. et j'en regarde un, je dis que personne ne sorte de cette pièce. Et je fais Il regarde demi-tour et Ennard. Je- Oui, et je fais. Il peut entrer, il est confiance. Père Baudouin. Et après, du coup, il se met en posture pour personne, donc personne ne sort. et je vais me porter sur Fais-moi le. un jet de médecine. Yes. Félix, tu rentreras. Alors, pardon. Hall, tu fais quoi ce tour-là? Allez, Je vais juste demander à quelqu'un si. Enfin, je vais demander à une servante de l'eau et des tissus propres. très bien. Que, Félix, tu je arrives. puisse- Il y a un garde qui bloque ton passage. Je le vois. Excusez-moi, je crois qu'on m'a appelé là-bas. Il jette un regard vers l'intérieur, le garde. Laissez entrer l'hospitalier! Ça avait Il l'air se d'être met sur le super côté, il important. te laisse entrer. Je rentre comme ça et je baisse la tête, je La dis tête bonjour un peu de tête à dramatique, tout le c'est monde qu'il y a avant une de voir. comédie avec vous. Mais laissez-moi ranger ça. Mais je Là, je suis un regarde peu gêné Ennard. parce que moi je sais pas ce qui s'est passé encore. J'ai fait un signe de tête aux gens, genre Tu arrives, bonjour. tu vois Ennard qui a l'air à moitié paniqué. À moitié? Non, non, je suis paniqué. Clairement. Là, je Euh, suis. Tu vois la vicomtesse Aliénor qui commence à donner des ordres à une servante pour amener des draps, du linge, de l'eau chaude. Tu vois le père Baudouin qui a récité une prière et qui commence à ouvrir sa besace, sortir tous ses onguents. Il sait pas trop ce qu'il va faire, mais il va tenter de le faire en s'agenouillant à côté du pauvre homme. Tu vois Robert qui commence à fouiller la pièce et qui d'un coup se fige et commence à fouiller ses propres poches. Alors que vous voyez son visage qui commence à devenir violacé. Et je cours vers la première victime en disant il lui faut de l'air, reculez un petit peu, allongez-le par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde et j'essaie de voir un petit peu les différentes stigmates de ce qu'il a. Je regarde les yeux, les boutons, la langue pour voir si elle a changé de couleur, des choses comme ça. Et de médecine. Oh, ma première réussite. Bien. Tu ne comprends rien à ta victime. Il a la même tête que les pendus que tu as pu voir. Il a C'est tout. les mêmes gueux que certaines maladies orientales que tu as pu voir lors de la précédente croisade où tu as pu aller. Et il a d'autres marques qui commencent à apparaître sur le corps d'une autre maladie encore. Et alors que tu Mon lèves Dieu. la tête, tu commences à voir sur le corps de Robert un premier pignon. Je me serais avancée vers Robert en lui demandant ce qui se passe. Tu vois qu'il a la gorge, la bouche ouverte, la langue gonflée. Il ne peut pas parler, en fait, il ne peut pas respirer. Ok. Pour le décrire ça à vous, en tant que joueur, imaginez le choc anaphylactique qui a fait tripler la langue de volume et la victime qui n'arrive plus à respirer. Ok, est-ce qu'on a une idée de comment on arrête ça? Enfin,
que j'imagine bien que boire un peu d'eau ne suffira pas. Et je suis un peu paniquée parce que j'ai encore moins envie de perdre Robert. Et j'essaie en même temps de rester très calme, très dans ma posture. Et je cherche vraiment de l'aide ou une manière de faire pour le calmer les choses. Tu... Tu comprends qu'il cherche quelque chose. Il se fouille. Il arrive à rester suffisamment en contrôle pour pas paniquer comme l'a fait Gérard avant de s'effondrer. Mais il se fouille. Il a l'air de chercher quelque chose. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il cherche. Enfin, tu sais, quitte à fouiller moi-même, mais s'il me donnait quelques Il indications. peut pas te répondre en fait. Tu vois juste qu'il se cherche. Tu peux me faire un jet de chercher à -10 si tu veux. Je peux t'aider. Ok. Ça passe pas du tout. Il tombe à genoux, mais il continue de se fouiller pour l'instant. Les autres, que faites-vous? Et la servante arrive avec le linge. Moi, je pense qu'en voyant que toutes les choses qui sortent du corps du premier homme qui est au sol, je vais me retourner vers Robert, essayer d'attraper une espèce de fourchette pour lui mettre dans la bouche, pour essayer de décaler la langue et souffler, pour essayer de lui donner un petit peu d'air. Pour forcer. Tu vois qu'il te fait un geste en mode tu me gênes. Tu vois, il te tape dans la main et il se fouille. Je vais essayer de l'aider à fouiller également, carrément lui Fais-moi un sortir jet de sa veste chercher, pour. toi, avec tous les jets que tu fais depuis tout à l'heure, à -10. Ouais. S'il le réussit, je ris là. À un moment, quand tu le fouilles, tu vois dans une doublure de sa veste, il y a une pièce qui est bizarre, qui a l'air vieille, très vieille. Et Bah, quand oui. tu la vois et que tu la sors, il la pointe, il pointe la fenêtre. Avec la pièce? Oui. Il pointe la pièce, il pointe l'ouverture dans le mur qui donne sur dehors. Il faut peut-être mettre la pièce Que là-bas. fais-tu? Je pense que je vais prendre la pièce dans la main pour voir s'il me la donne. Il fait des gestes alors qu'il s'effondre au sol, désignant dehors. Que fais-tu? Je vais me précipiter vers la fenêtre avec la pièce que j'ai dans la main, ouvrir la fenêtre et jeter un coup d'œil à mes compagnons. Et armer mon bras. Que faites-vous? 5. Je fais Euh, rien. Je regarde ce qui se passe. 2. moi, je Je comprends Je bien jette ce la qui se passe. pièce. Au moment où tu jettes la pièce, Robert recommence à respirer. Et il perd connaissance. Oh, Gérard est couvert de spasmes. ok, je vois, du coup, je comprends ce qu'il voulait essayer de chercher. Je vais essayer de chercher après la pièce aussi. Fais-moi un jet de chercher. Attends, compétence. Si mon chat peut arrêter d'aller près de ma souris, ça veut pas. Laisse tomber. Et On est en hauteur ou pas? Oui. Très très haut? Bah, au 12e étage. T'as pu voir ta pièce tomber et faire plouf dans la douve. Je vais laisser les autres. Si je vois que Nard s'en sort pas, je vais essayer à mon tour de fouiller. Maintenant Bah oui, qu'on sait- clairement, quand j'ai vu ça, je fais trouve rien. Laissez-moi Félix, que faire. fais-tu? Tu peux faire un jet de En fait, chercher. moi, ouais. en fait, je vais pas chercher parce que moi, j'ai juste vu le père Baudouin partir vers la fenêtre, ouvrir. Et je sais pas en fait qu'il y a vraiment une pièce à chercher. Donc, D'accord. pour moi, donc pour tu l'instant, cherches pas. D'accord. je cherche pas. Wow. Paul, fais-moi ton jet de chercher. C'est fait. C'est Par réussi. degré. Gérard est couvert de spasmes.
Et ne bouge plus. J'ai pas trouvé la pièce. Je me précipite sur Gérard, je l'attrape par les bras et je dis à Félix de m'aider pour le jeter par la fenêtre. Je l'aide, mais pour Mais- l'approcher de la fenêtre. Mais. Le génie. Ouais. Le génie. À ce stade, moi je le rapproche de la fenêtre parce que je pense qu'il a juste préparé qu'on va me faire prendre l'air. Je sais pas J'aurais fait- qu'il doit j'aurais le fait jeter ça. dans les douves. Tu aurais fait ça au tour d'avant, ça aurait marché. Ouais. Mais quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il est déjà mort. C'est pour ça que je disais que je voulais laisser faire les autres pour en termes de timing c'était plus. Mais oui, un round d'avant, quand il est encore en vie, ça aurait pu marcher. Mais c'est dommage. Ah, le génie. J'aurais jamais pensé qu'un joueur pensait à faire ça. Oh bah, si on trouve pas la pièce qu'il a sur lui, j'étais prêt à sauter dans la douve aussi en même temps. C'est pour ça que je Le demandais si trait- c'était où ou pas. Le trépas de Sir Gérard, la comédie musicale. Désolé. Parce qu'on se marre depuis L'ambiance devait être tantôt. hein. dramatique, mais avec ces deux curetons, on peut pas avoir d'ambiance dramatique, c'est pas possible. Putain, je suis à moitié en train de rire et de pleurer. quoi. On en a sauvé un sur deux déjà. Franchement, Ah non, mais- pour l'époque, les stats sont bonnes. Si les dessins sont un passion sur 2 à l'époque, on irait les voir plus souvent. Ah, c'est pas Baudon que tu devrais t'appeler, mais c'est Panoramix, quoi, avec tes solutions farfelues. Mais oui, mais personne n'avait de solution. Panoramix à ce stade. Mais non, c'est pragmatique en fait, on trouve pas la pièce à l'intérieur. Pragmatix, voilà, ouais, tu fais Pragmatix. Voilà. De toute façon, c'était soit il meurt, soit. Soit il Oui, meurt là, il y avait écrasé, plus soit il meurt grand-chose à noyé, Non. soit il meurt de ce truc. Si tu Bon, m'avais le- pas dit que ça faisait plouf, je pense que j'aurais pas fait. Les de nouveaux gardes arrivent. L'apothicaire mettra peut-être 20 minutes de plus à venir, hein, il vient du village. Sir Reinhardt, ton tuteur, n'est plus. Je. Je vais rester près de lui, agenouillé. Je lui aurais déjà refermé les yeux. Et c'était une prière. Est-ce Et que je peux lui souffler un mot quand même quand je vois qu'il se rapproche sa main en disant essayer d'éviter ça ressemble à quelques maladies. Je sais pas si ça peut éventuellement se propager pour l'instant. je ferai attention, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, pour le moment, là, tous, à l'instant T, je n'ai plus rien d'autre à l'esprit. Je n'écoute plus rien, je n'écoute plus personne. Et Frère Félix, pouvez-vous vous occuper de mon chevalier, s'il vous plaît? Je me rapproche. je récite des prières à voix basse afin que Gérard puisse aspirer au repos éternel. Et c'est dans cette ambiance triste où Félix se rapproche du coup de Robert pour protéger quelques soins que je tiens à rappeler au chat qui peuvent vous aider à relancer des jets. Cela aurait pu sauver la vie de Gérard. Félix, tu vas me faire un petit jet de médecine, s'il te plaît. Je l'ai fait. Ah, excuse-moi, je l'ai pas vu. Il est réussi. Tu ne vois aucune trace des différentes maladies sur lui. La marque que tu avais cru voir de loin, qui ressemblait à un bubon, n'est plus. En tout cas, tu penses pas l'avoir vu. Mais il est inconscient. Il a quand même été privé d'air longtemps. Il mettra peut-être un certain temps à se réveiller. Ok. Je fais part de mes observations à mes collègues. Il faudra beaucoup de repos. Je pense que le mieux c'est d'installer
l'installer un petit peu dans un coin pour l'instant avec quelques draperies, des choses comme ça pour le mettre à l'aise. Mais ce qu'on a vu ici, c'est trop rapide. Que ce soit une maladie ou une crise ou quelque chose. Ça m'a tout l'air d'un empoisonnement. Je dis ça en direction de Enhart à voix basse. Et d'Aliénor. Je vais juste tourner légèrement la tête pour dire que j'ai entendu, mais je ne répondrai rien pour le moment. On est d'accord que le conseil est encore avec nous dans la pièce? Oui. Oui, 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 parce que les gardes ont bloqué la sortie. Il y a d'ailleurs Isabelle qui a des larmes aux yeux. C'est également le cas d'Héloïse. Les hommes, eux, sont tous stoïques. Mais un peu effrayés quand même. Je La cape que j'ai sur moi, je vais l'enlever et je vais la mettre sur Gérard pour le recouvrir. Très bien. Avant de me relever et de regarder lentement, calmement, sans le regard vide, tout le monde, les membres du conseil. Il y en Je a un qui est véhément. C'est Henri, qui donne un coup de poing sur la table. Il y a donc un autre empoisonneur dans ce château. Nous devons le trouver et rajouter à la potence. C'est une attaque directe envers cette famille. vais le regarder et froidement, Sir Henry, je peux vous assurer qu'on trouvera la cause de cet Petite affront. question. Oui. Quand tous étaient occupés, quand Sir Henry a fait sa tirade, est-ce que quelqu'un a réagi? Ou est-ce qu'ils étaient tous toujours aussi stoïques? Personne. Bon, il y en a un ou deux qui ont sursauté lorsque le coup de poing s'est battu sur la table. Ils s'y attendaient pas forcément. Par Non. contre, à la tirade, il y avait surtout des gens qui acquiesçaient. Mhm. T'as vu personne qui s'opposait à ce qu'il a dit. Tout le monde a l'air dans l'optique de. Oui, non, mais la vengeance. Ok. Euh, Et si ce n'était pas du poison? oui, 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 mais ça, Que voulez-vous ah, dire, prêtre? C'est toujours Henri qui parle. Que l'un de vous a une pièce, comme j'ai pu jeter par la fenêtre sur soi? Vous avez bien vu que dès qu'on a jeté la pièce, notre chevalier allait mieux. Et je prends un verre sur la table, et je dis, je peux vous assurer que c'est pas du poison. Et je bois un verre devant eux. Est-ce que tu bois celui de Gérard? Oui. Je le bois. Pour l'instant, rien ne se passe. J'ai une petite goutte de sueur qui coule le long de mon front. j'avoue que les cloches étaient bien tombées sur le coup régulier. Tu vas me Et faire je un ne peux petit que vous jet, s'il te conseiller. plaît. Oui, bien sûr. Ah. Un petit jet, s'il te plaît, d'endurance. Euh... Oh. Tu sens ta gorge qui commence à se refermer. Ah. Je vais instinctivement commencer à rechercher dans mes poches.